Salut à tous et bienvenue dans l'hebdo. Aujourd'hui, pas de liquide, on va attaquer directement avec le matos. Vous pouvez découvrir le nouveau Z-Fly 2 de Geekvape, qui a un climatiseur 5,5 ml avec un design acier de Damas raffiné. Système de remplissage top fill évidemment, avec l'amélioration flip. Les résistances Z-Series, l'airflow avec anti-fuite, tout ça, on en parlera dans l'émission, évidemment. Il y a aussi un nouveau pod Aspire Aura qui arrive, qui sera compatible avec les pods de la série Pixo. Batterie intégrée de 1300 mAh, airflow latéral ajustable. Tous les indicateurs sur le petit écran. On aura tout ça, évidemment, aussi dans l'émission très vite. On va passer à l'actu maintenant avec la France. Limitation de la nicotine et des arômes à venir, comme le confirme la ministre de la Santé. On en a parlé la semaine dernière. En France, une limitation de la teneur maximale en nicotine comme des arômes pourrait voir le jour sous peu. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, l'avait annoncé à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac 2025, le 31 mai dernier. Elle a de nouveau confirmé ça ce jeudi 12 juin au micro d'Europe 1. Selon ses dires, la ministre de la Santé souhaiterait non seulement abaisser le taux maximum légal de nicotine, mais également supprimer 50 000 saveurs qu'elle accuse de créer une addiction. Encore une fois, les petits jeunes. Elle déclare, je cite, « Vapoter, c'est un outil de sevrage. Ce que je veux faire, c'est baisser le taux de nicotine et arrêter 50 000 parfums qui peuvent aussi créer une addiction. » Elle a dit ça lors de sa grande interview avec Sonia Mabrouk, le jeudi 12 juin, donc comme je vous l'ai dit, sur Europe 1. Pourquoi c'est une très mauvaise idée? On assiste ici à un non-sens évident, car vapoter, c'est un outil de sevrage, certes, et c'est le meilleur d'ailleurs, qui plus est, c'est justement parce qu'il délivre de la nicotine pour permettre aux personnes fumeuses de se détacher de la cigarette et de ses dangers. La ministre de la Santé souhaite diminuer le taux de nicotine dans les cigarettes électroniques, et là je dis attention, c'est une mauvaise idée, le taux de nicotine doit être suffisant pour permettre aux personnes fumeuses de sortir du tabagisme, sinon elles retourneront vers la cigarette. Ça c'est le docteur Marion Adler qui a dit ça, qui est addictologue aussi et qui connaît bien ce problème. Et il ne faut pas s'y tromper. Réduire les dosages nicotiniques dans le produit du vapotage, ça n'a qu'un seul effet, c'est celui d'inciter les consommateurs à délaisser en fait la vape au profit de la cigarette ou à se fournir ailleurs pour contourner la législation, ce qu'on commence à voir de plus en plus. Sans oublier qu'en réduisant la nicotine dans les produits de tabac ou de la vape, les personnes fumeuses sont amenées à fumer davantage afin de retrouver leur dose de nicotine journalière, ce qu'on appelle le fameux craving, le manque, quoi. Et donc de fait, on ingère plus de goudron, plus de substances toxiques et cancérigènes, et même on vapote plus. C'est d'ailleurs exactement pour cela que les cigarettes light ont été interdites par le passé. En ce qui concerne la limitation de certains arômes et de leur pouvoir soi-disant addictif, alors là, on est carrément dans la désinformation. Non seulement il n'y a aucune étude qui a prouvé un tel lien, mais une écrasante majorité de témoignages importants dans le sevrage de la vape en faveur des arômes. Qu'il s'agisse des goûts bonbons, gourmands, fruités, frais, mentholés, ils jouent tous un rôle primordial dans la réussite au sevrage, au même titre qu'une saveur dite classique, alors le goût tabac. Si un tel panel de parfums existe, c'est bien pour permettre à chaque utilisateur de trouver celui qui lui convient, c'est-à-dire celui qui lui permettra de résister à la tentation de reprendre une cigarette. Retirer le choix aux consommateurs, c'est les contraindre à subir des saveurs qui ne leur plairont pas, et donc de les priver d'une motivation essentielle, celle d'arrêter de fumer avec plaisir. Par ailleurs, on connaît déjà les conséquences d'une telle mesure, parce qu'aux États-Unis, ça a donné lieu à un regain sans précédent du tabagisme, près de 12 cigarettes vendues en plus pour chaque arôme du vapotage retiré du marché, ce qui est pas mal. Au Québec, le nombre de nouveaux fumeurs est aussi monté en flèche, parce qu'ils ont eu un flavor ban aussi, en plus de doubler les dangereux comportements, donc évidemment achat marché noir, préparation maison, avec des ingrédients non contrôlés, etc. On va finir cet hebdo avec une citation de Michel Bouteau. « Certains échecs sont plus réussis que des succès sans saveur. » C'est de bonne aloi, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis évidemment à lundi pour l'émission. Ciao, ciao.